Le 24 décembre 1994, à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger, un événement allait marquer l'histoire de l'aviation et de la lutte contre le terrorisme. Le vol Air France 869, un Airbus A300 en partance pour Paris, devint le théâtre d'une prise d'otage dramatique orchestrée par 4 terroristes du groupe islamique armé, le GIA. Ce récit fascinant, à la fois terrifiant et héroïque, plonge dans les moindres détails de ces 3 jours où des vies furent suspendues à un fil. C'est une histoire de courage, de diplomatie, mais aussi de tragédie. L'Airbus A300 d'Air France devait décoller à 11h15, mais dès l'arrivée des passagers à l'aéroport, l'ambiance était étrange. L'Algérie était plongée dans une guerre civile sanglante, et les attaques terroristes du GIA étaient fréquentes. Malgré les inquiétudes croissantes, les passagers montèrent à bord, pensant que la sécurité serait assurée. Parmi eux, des familles, des hommes d'affaires et l'équipage d'Air France dirigé par le commandant Bernard Delhem. Mais à 11h30, avant même que l'appareil ne quitte le tarmac, 4 hommes armés et vêtus comme des policiers montèrent à bord. Leur entrée fut brutale. Ils crièrent, braquèrent leurs armes sur les passagers et déclarèrent immédiatement qu'ils prenaient le contrôle de l'appareil. Les preneurs d'otages, menés par Abdoul Abdallah Yahya, voulaient attirer l'attention internationale. Leur objectif principal ? Forcer le gouvernement français à reconnaître la légitimité du GIA et faire libérer leurs camarades emprisonnés. Cependant, ces hommes n'avaient pas seulement des revendications politiques. Leur véritable plan, comme le découvriront les autorités plus tard, était bien plus sinistre. Ils prévoyaient de transformer l'Airbus en bombe volante et de le faire exploser au-dessus de Paris. Dès les premiers instants, les passagers comprirent qu'ils étaient en grave danger. Les terroristes s'imposèrent avec une violence choquante. Ils mirent en avant leur mépris total pour la vie humaine en assassinant froidement un passager dès les premières heures. L'équipage tenta de garder son calme, notamment le commandant Delhem, qui devint un interlocuteur clé entre les terroristes et les autorités algériennes. Pendant ce temps, à l'extérieur, les forces de sécurité algériennes encerclèrent l'appareil, mais les négociations étaient tendues et peu productives. Les terroristes exigeaient que l'avion décolle immédiatement pour Paris, mais Alger refusa. Face à l'impasse, les terroristes mirent en place une nouvelle tactique, la peur par le meurtre. Un deuxième passager fut exécuté sous les yeux horrifiés des autres. Le temps jouait contre tout le monde. Les autorités françaises, dirigées par le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua et le Premier ministre Édouard Balladur, surveillaient la situation depuis Paris. Une unité d'élite, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, ou GIGN, fut mise en alerte maximale. Leur mission, intervenir si l'avion atteignait le territoire français. Après des heures de tension, les négociations finiront par aboutir à un compromis. L'Airbus fut autorisé à décoller, mais seulement pour Marseille, avec pour prétexte le ravitaillement. Ce fut un moment crucial dans la stratégie des autorités françaises, qui espéraient profiter de cet arrêt pour reprendre le contrôle de la situation. Le 26 décembre, l'Airbus atterrit à l'aéroport de Marseille-Provence. Là, les choses prirent une tournure décisive. Les forces du GIGN, dirigées par le colonel Denis Favier, étaient prêtes à intervenir. Pendant que les terroristes tentèrent de négocier un nouveau décollage, les commandos français mirent en place un plan d'assaut minutieux. Ils étudiaient chaque recoin de l'appareil grâce au plan fourni par Air France. Leur priorité était d'assurer la sécurité des passagers, tout en neutralisant les terroristes. Le point de rupture arriva lorsque les terroristes commencèrent à menacer d'exécuter davantage de passagers. À ce moment-là, le GIGN n'avait plus le choix, il fallait agir. L'assaut débuta à 17h12. Les commandos du GIGN pénétrèrent dans l'avion par plusieurs accès simultanément, profitant de l'effet de surprise. Les terroristes, bien qu'armés et déterminés, furent rapidement dépassés par la précision et la coordination des forces d'élite. L'opération fut un mélange de chaos, de tirs croisés et de courage. À l'intérieur, les passagers étaient terrifiés, mais les membres du GIGN firent tout pour les protéger. Après 21 minutes d'une intensité extrême, les 4 terroristes furent neutralisés. 3 furent tués sur place, tandis qu'un 4e succomba à ses blessures peu après. Miraculeusement, aucun passager ne fut tué pendant l'assaut, bien que plusieurs aient été blessés.
Lorsque le dernier coup de feu retentit, l'avion était enfin sous contrôle. Les passagers, hagards mais vivants, furent évacués un par un sous les applaudissements des équipes au sol. L'opération du GIGN fut saluée comme un chef-d'œuvre tactique. Pour beaucoup, c'était un miracle que cet épisode ne se soit pas terminé en tragédie massive. La prise d'otage du vol Air France 8969 reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de l'aviation. Elle mit en lumière les dangers du terrorisme international et l'importance cruciale de la préparation et de la coordination des forces de sécurité. Pour les passagers, cet événement changea leur vie à jamais, leur rappelant la fragilité de l'existence et la force de l'héroïsme collectif. Cette histoire vraie, bien que terrifiante, est aussi une leçon d'espoir. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, le courage et la détermination peuvent triompher. Une histoire à ne jamais oublier, pour honorer ceux qui ont risqué leur vie pour sauver les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.